Il existe une question que beaucoup de personnes se posent. Et si le problème venait de moi? Peut-être suis-je trop sensible. Peut-être suis-je trop exigeante. Peut-être que tous les couples passent par cela. Cette question est normale. Avant de prendre une décision importante, il faut comprendre une chose. Toutes les relations connaissent des conflits. Toutes. Même les couples les plus heureux. Même les familles les plus unies. Même les plus grands amis. Le conflit n'est pas le problème. La manière de le vivre l'est souvent. Imaginez deux couples. Dans le premier, une dispute éclate. Puis, quelques heures plus tard, les deux personnes reviennent. Elles s'écoutent, reconnaissent leurs erreurs, cherchent une solution. Le respect est toujours présent, même au cœur du désaccord. Dans le second couple, la dispute ressemble à la première. Mais après, personne ne prend sa responsabilité. Les reproches continuent. Les humiliations reviennent. Le silence devient une punition. Puis, quelques jours plus tard, tout recommence. Encore et encore. Toujours le même scénario. La différence n'est pas le conflit. La différence, c'est le cycle. Les psychologues observent souvent un point commun dans les relations destructrices. Les difficultés ne sont pas ponctuelles. Elles deviennent un mode de fonctionnement. Le manque de respect, la peur, le contrôle, la culpabilité. Tout cela revient sans véritable changement. Élise repensa alors au dernier mois. Elle prit un carnet et dessina 2 colonnes. Dans la première, elle écrivit les moments où je me suis sentie aimée. Dans la seconde, les moments où je me suis sentie diminuée. La deuxième colonne se remplit beaucoup plus vite. Elle continua. Puis-je être moi-même avec cette personne? Long silence. Ai-je peur de sa réaction? Encore un silence. Puis-je exprimer mon désaccord sans craindre une punition émotionnelle? Les larmes commencèrent à couler. Il existe une phrase que beaucoup de personnes confondent avec de l'amour. Je fais ça parce que je t'aime. L'amour n'a pas besoin de contrôler. Le respect n'a pas besoin d'humilier. Lorsqu'une relation vous oblige constamment à choisir entre votre paix intérieure et l'amour de l'autre, ce n'est plus seulement une relation, c'est un combat. Le plus grand piège est de croire que quelques beaux moments suffisent à effacer des semaines de souffrance. Notre cerveau garde naturellement les souvenirs positifs. Il espère. Il attend. Et parfois, les choses changent réellement. Certaines personnes reconnaissent leur comportement, demandent de l'aide. Une relation peut alors évoluer. Mais lorsque les promesses remplacent toujours les actes, le temps finit par répondre à votre place. Élise comprit alors que la question n'était plus « Est-ce qu'il m'aime ?» La véritable question était « Cette relation me permet-elle encore d'être moi-même ?» Ce soir-là, elle relut une phrase qu'elle avait écrite des semaines plus tôt. « Je mérite une relation dans laquelle je n'ai pas besoin d'avoir peur d'être moi. » Elle sourit. Pour la première fois, ce n'était plus une phrase, c'était une conviction. Écoutez attentivement. L'amour ne devrait jamais vous demander de disparaître pour faire exister quelqu'un d'autre. L'amour ne devrait jamais vous faire douter de votre valeur. L'amour ne devrait jamais transformer votre maison en un endroit où vous marchez constamment sur des œufs. Le véritable amour vous aide à devenir pleinement vous-même. Le lendemain matin, Élise prit son appareil photo. Elle marcha jusqu'au sommet d'une colline. Le soleil se levait. Elle prit une première photo, puis une deuxième. Elle comprit alors qu'elle n'était plus en train de photographier le paysage. Elle photographiait le début de sa nouvelle vie. Parfois, quitter une relation, ce n'est pas abandonner quelqu'un. C'est arrêter de vous abandonner vous-même. Vous méritez le respect. Toujours. Le documentaire n'est pourtant pas terminé. Nous nous retrouvons pour le chapitre final. Votre voix compte. À bientôt.